écoute et bienvenue sur TV Côte d'Opale. Nous sommes dans les loges avec Jean-Marie Bigard. Ça va, Bonsoir. Katie? Ça va très bien et toi? Bah, bien, bien, impeccable. C'est un plaisir en tout cas de pouvoir t'interviewer ce soir. D'accord. Alors aujourd'hui au Portel, hier donc tu étais au Quai Ouest également à Bourg. Qu'est-ce que tu penses du public du Nord? Le meilleur du monde, il n'y a pas au-dessus du public du Nord. Tu rentres comme dans tes chaussons, les gens sont là pour toi, ils ne sont pas là pour te juger et tout. Ils poussent la voiture dans le même sens que toi et ça donne des soirées absolument extraordinaires. Il faut presque se méfier, parce que tu te dis, je vais peut-être même pas avoir besoin de faire mon spectacle. Donc c'est l'accueil du public, il est incomparable. Il y a le Nord et il y a tout le reste de l'univers. On dit toujours que c'est le meilleur public en tout cas. Oui, bien sûr. Bien sûr, j'ai fait plusieurs captations à Lille et notamment au Sébastopol, Ouais. et que j'ai dû faire 42 fois le Sébastopol. D'accord. Ah Si oui. ça, c'est pas un signe. Exactement. Et une bonne dizaine de fois le Zénith de Lille. C'est ma région préférée de loin, c'est là que j'habite, c'est là que je suis reçu avec chaleur et tout. J'ai l'impression que je suis l'enfant du pays Oui. quand je suis dans le Nord. Voilà ma D'accord. réponse. Oui, parce que tu as pas mal de dates ici, donc Oui. il y a même une affiche qui s'appelle Bigard dans le Schnorr. Exactement. C'est ça. Donc tu viens pour les spectacles. Est-ce que ça t'arrive aussi de venir en dehors des spectacles pour passer un peu Quelquefois, parce qu'il se trouve que j'ai des amis aussi dans le Nord. J'ai des amis de longue date qui sont parents de mes enfants, comme Guy Lecluis par exemple, Ouais. qui a joué dans les Ch'tis. Et donc, bien sûr, il m'arrive souvent de venir passer un week-end avec des amis dans le Nord. Oui. D'accord. Alors on va revenir un peu sur ta carrière. Combien d'années de carrière aujourd'hui? 33 ans, Waouh. l'âge du Christ. Oui, c'est vrai. Ouais. Et qu'est-ce qu'on peut encore vous souhaiter alors? Ben, me souhaiter Le succès, il est déjà là. Oui, mais de me dire, j'ai plus grand-chose. Tu sais, ma carrière est forcément plus derrière moi que devant moi. Ouais. Mais que le bonheur continue et que Dieu me prête vie pour que j'emmène mes jumeaux qui viennent d'avoir 7 ans le 11 novembre, que je les emmène au moins Ils jusqu'à vont leur bien? Ils portent majorité. bien? Oui, très Ouais. bien, grâce à Dieu. Tant mieux. Alors on a vu aussi que tu avais fait un parfum. Oui, Alors est-ce que tu peux nous en j'ai parler fait un parfum qui s'appelle L'Ogre. L'ogre. Parce que, alors, c'est venu Oui, tout j'allais dire naturellement, pourquoi c'est un que parfum, le parfum que j'utilisais avant, Ouais. tout d'un coup, ne se fabrique plus. Parce que, tu sais, dans les parfums, il y a des substances Ouais. naturelles ou animales qui, petit à petit, sont chaque année interdites. C'est-à-dire, tout d'un coup, on n'a plus le droit à ça, plus le Ouais, droit à ça, plus le de- droit à ça. Donc, ça réduit un petit peu, si tu veux, la multitude de fragrances qu'on peut avoir dans la nature. Et moi, il me manquait ce parfum. J'étais prêt, j'ai fait, il y a un moment, j'ai demandé à la terre entière de dire, s'il vous reste ce parfum, vous me l'envoyez. Et donc je me suis dit, pourquoi j'essaierais pas de fabriquer un truc à l'identique, avec des méthodes plus modernes. J'ai travaillé avec deux filles formidables. Ouais. J'ai appris avec elles comment on pouvait fabriquer un parfum. J'ai compris, par exemple, que tu fais pas une dégustation, mais tu viens, tu as 3 ou 4 propositions, 3 ou 4 scénarios possibles de parfum. Au bout de 1 heure, tu as senti 5 parfums différents, tu sais plus où J'allais tourner. dire oui, à force. Tu sais plus où tourner, tu peux plus te rincer, comme on dit, le nez. Tu vois, quand on est en studio, on dit on se rince les oreilles avec un truc de rock pop, et puis on s'amuse avec ça pour ne plus entendre la chose sur laquelle on est en train de travailler. Oui. Avec le parfum, c'est pareil. Il n'y a que le lendemain, Ça va quand tu bien. as donné des notes à des senteurs que tu aimes, tu leur as donné un certain nombre de notes, tu les as classées. Oui. Le lendemain, tu reviens et le classement n'est pas le même. Parce qu'il y en a un que tu as senti en 5e position et tu n'as pas pu le sentir aussi on avait bien pas le même que odorat. si tu l'avais senti en En première premier. position. Ouais.
C'est extraordinaire, le parfum. C'est comme le vin. J'allais Tu dire, fais est-ce que une c'est comme le dégustation, exactement. Tu fais une dégustation de vin. Tu es avec des potes. On a goûté 11 vins. Et on s'est amusé. Il reste ça dans la bouteille. On l'a mis dans la cave à vin. On l'a gardé pour le lendemain. Ouais. On a mis des notes. Et le lendemain, il était Et bien. le lendemain, tu reviens et tu dis comment j'ai pu mettre 5e celui-ci qui aujourd'hui est le meilleur pour moi. Et donc c'est exactement la même chose. Et puis alors surtout, c'est la technique et les possibilités. Je disais à mes deux nez, j'aime bien avoir une petite odeur de grenier. Tu vois, le genre de grenier, on a mis de la paille, comme chez moi à la campagne. Tu montes dans ce grenier et ça te prend au nez, tu as une odeur qui te rappelle toute ton enfance. Moi, je monte les yeux fermés, on me fait monter dans une traction avant, une vieille traction avant, je vais te dire, je suis dans une traction avant, ou dans une 203 de 1945. Il a un très bon odeur. Je le sais parce que tu sais, le petit tapis gris souris, le plafonnier, était souvent bourré avec du crin de cheval, qui a une odeur tout à fait particulière. Et moi, tu me mets dans une voiture comme ça, tu me bandes les yeux, je te dis, je suis dans une voiture qui a plus de 60 ans, puisque je sens ce produit qu'on n'utilise absolument plus pour remplir entre la toile et le toit. Ouais. On remplit avec des trucs plus synthétiques maintenant. Ouais. Et je disais, j'aime cette odeur de grenier. Elle me sort une fiole. Elle me dit, ça. Je fais ça, je fais, putain, je suis dans mon grenier, quoi. Je dis, mais tu peux tout faire comme ça. Et donc, j'ai voulu faire ce parfum que j'adore, qui est un vrai parfum d'homme. Ouais. Où est-ce qu'on peut le retrouver alors ? Ah ben, on peut pouvoir le retrouver, je l'espère, bientôt dans la grande distribution, mais c'est une grosse bagarre pour rentrer dans la grande distribution, pour rentrer avec l'acheteur de la centrale d'achat qui va décider de prendre, que ce soit une grande maison comme Leclerc ou Auchan ou Carrefour, ça, la grande distribution, quoi. Et ça serait avec joie, évidemment, si j'arrive à convaincre quelqu'un de rentrer comme ça, parce qu'une fois un grand magasin te prend, les autres après ils sont tentés, surtout si le produit il plaît. Donc mon ogre à moi, il est boisé, il est épicé, il est cuiré. D'accord. Il sent un peu la selle de cheval. D'accord. T'as déjà senti une selle de cheval ? Oui, je vois, oui. La selle de cheval, c'est-à-dire qu'il est très masculin, et il est en même temps là, agréable et frais à porter. Et je le dis à tous mes potes, ça va multiplier votre fréquence sexuelle par 4. Alors j'en mets, je fais sentir aux femmes et je leur dis, t'as envie de baiser ? Non, ça va venir. Ça prend 5-10 minutes. Ça c'est pour les vrais mâles alors. Oui. Ok. Alors on te retrouvera donc au mois de décembre, donc le 18 à Arras, on va parler un peu des dates dans le Nord. Oui, tout à fait. Le 19 à Orchy, le 20 à Saintes. Exactement, tu es bien renseigné, j'ai mon carnet à côté de moi et je peux te confirmer. Le 18 janvier à Bapaume, le 1er février à Laon, en avril tu seras aussi à la Bassée, Dunkerque, Amiens, Walcourt et puis à Lille en juin. Alors moi qui n'ai pas encore vu ton spectacle, je vais pas vouloir regarder les vidéos d'internet parce que je me suis dit j'ai envie de le découvrir ce soir. Bien sûr, tu as eu raison. Qu'est-ce que tu peux nous dire en quelques mots de ce spectacle ? Mon dernier spectacle, j'ai fait appel à la terre entière, c'est-à-dire j'ai fait un sondage, un vrai sondage, auprès de 5828 personnes. Donc c'est un vrai sondage qui m'a coûté la peau du cul et j'ai demandé tout simplement à mon public de me mettre dans leur ordre de préférence leurs 20 sketchs préférés. D'accord. Extraordinaire. Que j'ai reçu le papier, je suis tombé par terre de bonheur. D'abord, de voir qu'en première position arrivait le lâcher de salope par les temps qui courent. C'est-à-dire que j'ai un double bonheur. C'est non seulement de faire ce sketch, mais de pouvoir dire aux gens, mesdames et messieurs, si j'avais pas écrit ce sketch il y a 15 ans, plus jamais je ne pourrais l'écrire maintenant.
je suis la preuve vivante que c'est le monde qui a changé, Ah c'est oui, pas moi. tout à fait, je suis d'accord. C'est-à-dire, je serais un mec qui écrirait, s'il n'avait pas déjà été écrit, un mec qui se pointerait avec le lâcher de salope maintenant se ferait clouer à la porte de la grange. Heureusement que je suis toujours vivant C'est vrai, ouais. pour pouvoir toujours le faire sans qu'on doute une seconde C'est vrai. de mon cœur et de mon amour pour les femmes. Tu vois, donc, double bonheur pour moi. Je peux te dire qu'en deuxième position, c'est étonnant, mais c'est comme ça, la valise RTL, Ouais. qui a marqué tous les gens qui ont écouté ce sketch. Mais je ne le fais pas parce que la drôlerie de ce sketch, n'oublions pas que la valise RTL, c'était avant les téléphones portables. Tu vois, et donc, c'est un mec, il écoute la valise RTL tous les jours. C'est un fou de la valise RTL, il connaît toutes les valises, tous les prix, tous les jours. Il est dans sa voiture et il entend à la radio qu'on l'appelle Ah ouais. chez lui. Mais il n'est pas chez lui. Oh là là. Et il entend sa femme qui se viande et qui paume 50 000 balles de l'époque, en ancien franc bien sûr, et il détruit sa femme. Il dit, tu te rends compte, tu nous as paumé 50 000 balles. C'était ça la drôlerie. Grâce à mon sketch, la règle, grâce à mon sketch, la règle a changé. Maintenant, pour être appelé par les grosses têtes auxquelles je participe avec mon ami Laurent Ruquier, tu dois t'inscrire maintenant sur des listings. Ça veut dire que tu désires être appelé. D'accord. Mais à l'époque où j'ai écrit le sketch, on appelait impunément n'importe qui, n'importe où. Ouais. Prenez les pages jaunes de l'annuaire, on appelait Madame Chambier à Strasbourg, en donnant le nom, son prénom et le nom de sa rue, ce qui est formellement interdit maintenant. Ouais. Là aussi, tout a changé. C'est vrai. Donc, je suis ravi d'avoir fait changer la loi pour qu'on ne dérange pas impunément les gens sans leur demander leur avis, les faire passer à l'antenne et faire écouter leur voix, leur nom, leur adresse Ouais. à des millions de personnes. Donc, celui-là, en troisième position, tu veux que je te dise, Allez. les expressions. Les expressions, ça a marqué les gens. Je me suis contenté, c'est le sketch sûrement le plus facile à écrire pour moi. Ouais. Si jamais j'ai un talent, c'est de débusquer une ineptie dans une phrase anodine que personne ne remarque. C'est ça mon talent. D'accord. Et je me suis contenté, avec les expressions, de faire une compilation de tous les moments où on pose une question alors que la réponse est sous ton nez. Tu vois, tu arrives au restaurant, le mec te dit c'est pour dîner, et moi je réponds non, c'est pour faire un tennis, connard. Vous avez des cours de libre? Non, ça tombe bien, on avait oublié nos raquettes. Et ainsi de suite. Ouais. Alors, ce qui est Donc, marrant, c'est qu'avec- ça, et la chauve-souris n'arrive que quatrième. D'accord. C'est drôle. Et sur mon classement de 20, puisque je m'amuse maintenant pour faire, je dis le spectacle de ma vie, c'est un petit peu pompeux comme ça, mais c'est vrai. C'est le spectacle de ma vie. C'est-à-dire que tout d'un coup, je dis à mon technicien, vas-y, tu fais défiler tous les sketchs, tu t'arrêtes au hasard. Et je le fais. Et je m'amuse à parler des sketchs qui arrivent dans mon sondage, 17, 18, 19e. Des sketchs inespérés que moi j'adore, parce que ce sont mes enfants, Ouais, et qui reviennent, ce sont mes jouets, Ouais. à moi, et ce sont des jouets increvables. Voilà, tu as besoin de changer les piles, tu les remets en route et ça marche. D'accord. Et je m'amuse à faire des petits bouts de mon ninja, de faire des petits bouts de putain de pauvres. J'ai fait un sketch où j'enterrais les pauvres. C'est-à-dire, j'ai écrit, avec Laurent Baffy, on s'est dit, au lieu de plaindre, d'encourager ou de supporter les gens qui sont les plus démunis, et si on les enterrait? Ouais. Ah, c'est un sketch qui faisait grincer les dents, mais je m'amuse à en faire des petits bouts. Ouais, les gens adorent. Et chaque soir, si ça peut donner envie aux gens de venir voir mon dernier spectacle seul en scène, je m'amuse à tricoter chaque soir avec les 20 sketchs que vous avez sélectionnés. D'accord. Alors, avec le succès que tu as, et enfin, toutes les scènes que tu fais, tu as tourné dans toute la France, j'ai lu aussi que Philippe Bouvard t'avait pourtant dit que tu resteras qu'un bon auteur. Qu'est-ce que tu pourrais dire? Bah non, il m'avait dit pire que ça. Succès, Philippe Bouvard, quand j'y suis allé, à un moment, il est venu me voir, il m'a mis la main sur l'épaule, ce qui n'est pas bon signe. Hein. Il m'a dit, vous écrivez bien, mais n'essayez pas de parler, parce que quand vous parlez,
l'ambiance retombe. Ah oui, Ouais. comme quoi. Il dit ça à un mec comme moi qui a fait donc 4 millions de spectateurs vivants, qui a vendu 8 millions de DVD et qui est le seul humoriste au monde à avoir fait 52 000 personnes au Stade de France. Mais la blague, c'est que Philippe Bouvard, donc il me jette comme une merde à la fin, il en a marre, parce que je veux exister, moi, seul. Et puis, 3 ans plus tard, je fais mon premier spectacle que j'écris avec Laurent Baffy, au point virgule, la plus petite salle intramuros de Paris. Et les gens de chez Bouvard, ils disent, viens, on voudrait t'emmener voir un mec. Et donc, ils déboulent au point virgule. Mon spectacle s'appelle, à l'époque, Vous avez dit Bigard. Bouvard sort de la salle en disant, putain, ce mec, il va aller très loin. Ah bah. Très très loin. Il m'a pas reconnu. Ah oui, en plus. Non, pas en plus, en moins. Il ne m'a pas reconnu. Il a dit, ce mec, c'est une star. Tu vois, tout simplement pour dire aux jeunes qui se lancent, faut pas se décourager. Même si on t'enterre, même si un mec te dit, tu n'es qu'une merde. Si toi tu penses que tu as une chance, il faut absolument continuer. Ouais, bravo en tout cas pour cette belle carrière. Merci. Bravo également de nous avoir accepté cette interview. Mais de rien, tout le plaisir a été pour moi, chérie. Si tu as un petit message à passer... Tu fais quoi après? Tu as déjà eu un rapport avec un vieux? Est-ce que je suis obligée de répondre? Non, pas obligé, tu le feras hors antenne. Voilà, d'accord. Alors on remercie aussi Jérôme derrière la caméra sur TV. Merci Jérôme. Est-ce que tu as un petit mot à adresser aux personnes qui nous écoutent du Nord, ton public nordiste? Restez comme vous êtes, faites comme moi. Parce que si tu veux, c'est bien d'être juste soi-même. La fusion avec son soi intérieur est la plus belle conquête qu'un homme puisse avoir dans toute son existence. Mec et gonzesse du Nord, reste comme tu es parce que c'est parfait. Vous êtes très appréciés, en tout cas on a eu plein de bons échos sur vous et le public du Nord vous adore. Voilà, alors continuez. Merci chérie. Faites-nous rêver, voilà. D'accord. Merci beaucoup. Mets des paillettes dans ma vie. Exactement. Merci Jean-Marie, à bientôt. Au revoir, à bientôt. Ah putain! Oui, ça commence comme ça. Tu te souvenais plus?